Ça me pose sérieusement un problème, Monsieur le Président. Parce que je sais que le gouvernement va dire « Ah, il a des projets qui viennent, on va les prendre en compte. » Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument échappatoire. Ce n'est pas à démontrer, c'est visible. Malanville, l'Albouri constitue un département qui a toutes les conditions d'être cité parmi les départements. Je souhaiterais que ce département-là, que le gouvernement puisse prendre ça en compte dans le cadre de ce projet. Moi, j'ai honte de notre pays, parce que, étant de la partie septentrionale, natif d'une ville qui est traversée par la voie inter-État, maintenant au Burkina, de voir les bus, les J9 traverser Tangueta avec des accidents pour nous ramener rien que de la tomate à Cotonou. Les tomates dont nous parlons, quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure, c'est seulement pendant la saison sèche que nous n'avons pas de tomates. Et cette saison commence à être comblée par les tomates qui sont produites un peu partout, à Grand Popo et un peu partout. On n'a fait aucune évaluation de la consommation. On veut produire son 8000 tonnes pour quel marché? Le ministre Delphin Koudandé a pris la parole pour apporter son éclairage afin que les députés prennent en compte le bien fondé de ce projet qui vise, entre autres, l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention du projet. Le projet a été élaboré pour s'occuper de la zone sud. C'est le titre que le projet porte. Et dans les réponses que nous avons envoyées, il y a déjà des projets qui prennent en compte un certain nombre de départements. 3, Alibori, Borgou, Colline. Et le projet que nous discutons aujourd'hui prend en compte 7 départements. Et je prends le problème de marché. Nous avons un flux de marché qui varie selon la période de l'année. Donc, que nous veuillions ou non, nous allons avoir de la tomate venant de Burkina Faso, mais ça quitte aussi le Bénin pour aller dans les pays limitrophes. Après les apports du président de séance, l'honorable Éric Rondeté, les députés ont adopté à l'unanimité, moins une voix, ce texte de loi.